La question posée concerne la relation entre la peur superficielle et la possession. L'auteur souhaite présenter une personne qui est totalement libre et en relation directe avec les énergies du supramental, sans être possédée au sens négatif du terme. Il explique ensuite comment les énergies du bas astral s'expriment sur la planète, en prenant l'exemple d'un accident d'avion sur une petite île. L'auteur souligne que cet incident, qui a conduit à la mort de plus de 700 personnes, est le résultat de manipulations énergétiques visant à se nourrir et à s'identifier. Selon ce texte, il est dit que certaines énergies mentales ont la capacité de prévoir des événements, mais elles doivent être libérées de l'influence de l'astral pour être fiables. L'astral bas, qui est associé aux forces négatives, ne s'exprime pas de manière convaincante pour les êtres humains. Des exemples sont donnés où des forces manipulatrices créent des catastrophes dans le but de faire du mal. Cependant, le mal en lui-même n'est pas intrinsèquement mauvais, c'est juste une expression. Il est expliqué que l'astral peut finir par s'embourber et s'autodétruire, et que l'homme est poussé à devenir mental pour se libérer de la souffrance causée par l'astral. Il est précisé qu'il n'y a pas de manipulateur spécifiquement attaché à la destruction de l'homme, mais qu'il y a des formes astrales qui empêchent son évolution. Ensuite, il est mentionné que lorsque vous rencontrez une énergie supplémentaire, vous devez la rendre planétaire en abaissant son taux vibratoire pour en bénéficier. Finalement, il est dit que l'énergie supramentale, contrairement à l'homme, comprend l'intelligence conséquentielle de l'abstraction humaine et la permet. L'homme est décrit comme manipulé et possédé, et cela peut devenir pathologique. Lorsqu'une personne puise dans des énergies astrales, qu'elles soient spirituelles, mentales ou supramentales, elle peut être manipulée et elle risque de détruire ses sphères astrales. A affaibli également la défense contre les énergies astrales négatives. Les religions ont utilisé ces énergies pour manipuler les individus de manière plus douce, mais elles ont fini par énergiser les forces du mal. Lorsque l'énergie mentale ou supramentale est canalisée vers l'astral, elle permet à l'individu d'être manipulé par la mémoire expérimentée de cette sphère. Lorsque l'énergie supramentale est créée dans l'astral, l'individu peut en être inconsciemment en contact et agir de manière positive, mais s'il se connecte consciemment à cette énergie, il risque de la rabaisser en vibration et de la détruire. Cette énergie astrale supramentale peut finir par épaisser les forces du mal. Lorsque des informations supplémentaires sont communiquées par une antenne supramentale, il faut veiller à ce qu'elles ne servent pas immédiatement à l'ego astral et qu'elles bénéficient à la collectivité. Les religions et ceux qui canalisent l'énergie supramentale ont pour fonction d'éveiller une nouvelle conscience collective, mais ils savent que cette énergie finira par se transformer en mal. Lorsqu'un individu se branche consciemment à cette énergie, sans différencier entre la mémoire supramentale et le supramental actif, il risque de nuire à son évolution. L'astral est un plan complexe où se trouve l'énergie supramentale. Cependant, lorsque les hommes puisent dans cette énergie, ils la diminuent et la transforment en énergie mentale, spirituelle et finalement en énergie du mal. Il est donc important de discerner entre l'astral, le mental et le supramental pour ne pas se laisser manipuler. Certains mensonges peuvent être détectés facilement, mais d'autres formes de manipulation plus subtiles peuvent être dangereuses. L'énergie va tenter de tester notre nature bassement vibratoire et notre capacité à percevoir la manipulation. Il est nécessaire de faire face aux aspects sombres de l'astral et de ne pas les fuir, sinon nous ne pourrons pas nous libérer de ces influences négatives. Détruire les aspirations spirituelles sans s'attaquer au bas astral reviendrait à supprimer toute protection contre ces forces obscures. Il est donc essentiel de ne pas se laisser assujettir par des influences qui ressemblent au divin, mais qui en réalité, sont manipulatrices. Il est affirmé dans cette déclaration que se libérer de l'influence manipulatrice d'une religion organisée ne signifie pas se libérer de l'influence manipulatrice de la même religion à un niveau inférieur. R souligne que les forces du mal sur la planète sont équivalentes, tandis que les forces du bien sont très divergentes. La bataille se déroule souvent entre des forces du bien et des forces du biais, plutôt que contre les forces du mal. Par exemple, les conflits entre religions catholiques et protestantes sont présentés comme des luttes entre forces spirituelles élevées. Lorsqu'on tente de conquérir la Terre Sainte ou de tuer les incroyants, il ne s'agit pas de combattre le mal, mais de s'attaquer à la sphère spirituelle élevée. L'auteur avance l'idée que le mal est suffisamment intelligent pour ne pas s'autodétruire, tandis que la sphère spirituelle élevée devient suffisamment énergisée pour s'autodétruire. L'être humain pense être libre de la manipulation astrale mais reste manipulé même s'il en est conscient. Le passage évoque la tentation comme une énergie manipulatrice qui manipule l'homme à son insu. Fermer les portes signifie obliger le voleur à passer par un endroit secret,
ce qui permet au maître de la maison de le contrôler ou de le laisser partir avec ce qu'il a mis là pour avoir la paix. Il est également mentionné que l'offrande est un moyen de maintenir les forces du mal à distance en leur donnant quelque chose. L'auteur suggère qu'il existe des mécanismes chez l'homme pour manipuler le climat et que les forces du bas astral peuvent également manipuler ces choses. Il critique l'attitude de ridicule envers les pratiques spirituelles, affirmant qu'elles sont intelligentes dans leur propre cadre énergétique. Enfin, la déclaration souligne que celui qui se conscientise se libère de la manipulation de l'égrégore de masse, et que rire des autres peut mener à être ridiculisé à son tour. La volonté joue un rôle important dans la maîtrise des énergies astrales manipulatrices. Lorsque ces énergies tentent de nous influencer, il est essentiel de les transmuter en énergie mentale afin de les détruire. Cela se fait en exprimant notre volonté de ne pas être dominé par ces énergies. La fuite des tentations peut être utile pour ceux qui sont encore assujettis mentalement, mais pour atteindre un niveau supérieur, il est nécessaire de se soumettre à la tentation avec discernement et volonté. Si nous évitons les tentations simplement parce que nous sommes faibles, notre ego dirige notre comportement et cela ne permet pas une véritable croissance spirituelle. L'énergie astrale ne veut pas seulement que nous nous soumettions à la tentation, mais surtout que nous ouvrions la porte pour qu'elle puisse entrer. Si nous refusons de nous soumettre, la tentation sera toujours présente, mais de manière subtile et insidieuse. Il est donc important d'être conscient de l'arrivée de ces tentations et de les affronter avec notre volonté mentale. La peur est également une énergie manipulatrice qui cherche à nous contrôler. Se préparer à affronter nos peurs nous permet de ne pas être submergés par elles. La volonté mentale est une énergie qui s'exprime et qui existe dans le contexte de l'évolution planétaire. En exprimant notre volonté, nous permettons à cette énergie supramentale de se manifester et de nous guider. C'est en suivant cette volonté supramentale que nous sommes en accord avec la volonté divine. Dans ce texte, l'auteur aborde le concept de volonté et sa relation avec les tentations. Il explique que la volonté n'est pas simplement une question de résister ou céder à une tentation, mais plutôt d'exprimer l'énergie correspondante. Il souligne également que lorsque l'homme fait un effort de volonté, il cherche à donner de l'importance à une forme d'énergie plutôt qu'à une autre, ce qui peut conduire à une perte. L'auteur compare l'expression de la volonté avec l'exploration d'une grotte sombre et visqueuse. Il souligne qu'il est préférable d'entrer sans armes, afin de ne pas agir de manière égoïque ou astrale, mais plutôt de permettre à l'énergie supérieure de s'exprimer. Fuir les tentations et les problèmes ne résout rien. Il est préférable de les affronter de face pour expérimenter et comprendre les forces de l'astral. L'auteur affirme que l'homme est prêt à faire face aux tentations lorsque la vie le confronte à elles, mais qu'il ne se rend pas toujours compte de sa préparation, ce qui peut conduire à des catastrophes. Il explique que la peur fondamentale peut être transmutée en une énergie supérieure qui permettra à l'homme d'exprimer sa volonté. Il conclut en soulignant l'importance de la vie et de l'expérience pour le développement de la volonté. Il est important de se préparer à la tentation, mais pas en accumulant des outils pour se défendre. Se préparer signifie être prêt à expérimenter et à se transformer. Se préparer pour tenter, pour essayer de dépasser ses limites. Il faut suivre son chemin d'évolution et ne pas perdre de temps à se préparer constamment sans passer à l'action. La tentation est une opportunité de se confronter et de se changer. Lorsque l'on réussit à dominer une tentation, celle-ci ne nous tente plus jamais. L'initiation se manifeste par des épreuves et des événements terribles, qui poussent l'homme à expérimenter et à se confronter à ses peurs. L'initiation finale est une preuve que l'homme n'est pas le maître de lui-même, mais qu'une énergie supérieure prend le contrôle. Le mental devra d'abord prendre les rênes, puis l'énergie supramentale s'exprimera pleinement. Il faut se préparer à affronter le tentateur, à décider de ses expériences, pour enfin se libérer de la peur psychologique et de l'influence de l'astral. Une fois cette peur surmontée, l'homme devient le maître de l'astral et celui-ci devient son serviteur. Dans ce texte, il est mentionné que l'énergie mentale coordonne les initiations astrales. Tant que les individus ne vivent pas ces initiations coordonnées, leur énergie mentale ne peut pas s'exprimer. Ceux qui se préparent à quelque chose doivent expérimenter et se soumettre à la tentation pour poursuivre leur préparation. La vie les confronte à la souffrance et à l'incompréhension, les manipulant pour les soumettre à la tentation astrale. Ils doivent alors utiliser l'énergie de leur mental pour s'en sortir et confirmer leur nature énergétique.